Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Télécréole pour cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Je suis accompagnée de nos Womakers. Bonjour mesdames. Salut Karine. Et comme invitée spéciale aujourd'hui, nous avons Téline qui nous vient du port. Bonjour à toutes. Bonjour Téline. Alors en fait, on a aujourd'hui choisi d'inviter Téline pour nous parler d'un sujet particulièrement sensible tout simplement la solidarité. Voilà. Donc Téline, tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu c'est quoi vous faites sur la ville du port, et puis m'y pense aussi que vous faites des actions de solidarité sur Saint-Paul et la possession. Donc raconte un petit peu. Alors moi c'est Téline, comme tout le monde y connaît. Et dans ma vie, on a fait un bon peu d'affaires, m'a pas fait un bon peu d'affaires, mais le plus important de ma vie, c'est la solidarité de mes amis en difficulté et des enfants malades. D'accord. Ça, c'est mon doudou. C'est quoi les actions alors? Qu'est-ce que tu as? Les actions, nous fait des repas tous les mois. Nous offrons un repas avec mes enfants et les personnes y participent. Nous offrons un repas chaud que nous distribuons dans le chemin. D'accord. Alors, nous distribuons à la rivière des Galets, au port, et nous, ça va distribuer dans les rues de Saint-Paul. OK. Alors, c'est toujours 40 kilos de viande, 20 kilos de riz, le grain, mais tout le monde y donne la main. C'est qui cuisine? Mes enfants. Les enfants. Donc, ma fille, mes belles-filles, mes garçons. D'accord. C'est familial alors. C'est familial. Alors, nous distribuons. Mais dans notre association, c'est l'Agence Solidarité Réunion. D'accord. Chez nous, tout le monde y mange. Même si on en a un RAV4, on en a un 4x4. C'est pas la publicité, s'il vous plaît. Ouais. Non, nous dit ça, Oui, parce que non, pour faire son parler. Oui. Pour dire, non, dis pas le marque le loto. Il y a un gros loto. S'il vient, il demande à nous un repas, nous donnons. Oui. Bien sûr. Parce que si une personne n'a pas connu la misère, n'a pas connu la souffrance, Téline l'a connu. Comme tout le temps, il dit, pour faire ce que nous faisons aujourd'hui, il faut la donner dans le chemin, il faut ou la mange quand de mon y donne à eau, et ou boire de l'eau canal. Pour arranger un peu tout ça là, m'explique à eux pourquoi aussi mal arrive à là. Mais tu ne manges plus. Moi, tu es dans un fauteuil roulant. Mes deux garçons, ils amènent à moi dans la salle de bain, ils faisaient prendre à moi le bain, ils retirent à moi, ils donnent à moi à manger, ils mettent à moi dans le lit. Pendant 6 mois. Puis un jour, j'ai une copine, un petit peu toquée, pareil que moi, ils disent moi comme ça. Allons la fête, la Vierge Parasol. Je dis, non. Pousse moi dans le fauteuil, ils mènent là-bas. Et puis, comme il y avait la fête commerciale là, et la fête religieuse là-bas. Mais t'es plus attiré par le fait commercial, les rodes de gâteau patate, gâteau maïs pour manger. Et monsieur, il dit, moi, madame, il dit, ouais, il dit, c'est pas à terre là, il guérit, il dit là-bas. Ça, c'était le 15 août. Il dit, allez, monsieur, il m'a dit, la honte, il monte dessus moi. Il dit, monsieur, il m'a dit, on a fait. Voici la Vierge, j'ai envie de guérir à moi, là. Comme il est à terre là, comme il est là-bas, il va guérir à moi. Mais cette vierge-là, la dit, attends là-haut. Demain matin, on va comprendre. Fini, fait la fête, nous, ça la fête vacoise, pas chaud là-bas. Nous retournons, nous fait tout le lit, ramène à moi chez moi, mon bon maman, il remet à moi dans le bain, tout ça fait. Il remet à moi dans mon lit. Le lendemain, il lève, maman, il sont en pied, mes deux jambes, il dit, là, il s'est coupé, là. Je l'ai avancé sur le lit, je l'ai levé, jusqu'à aujourd'hui. Mais je l'ai dit à la Vierge, si on la donne à moi mes jambes, m'a marché. Mais marcher, c'est d'aller vers les gens là point. Aller aider les amis en difficulté, la personne handicapée, la personne âgée, c'est d'aller aider, d'aller marcher, d'aller marcher. Et Téline, quand les gens ont besoin de vous, est-ce qu'ils viennent vers vous ou sinon c'est vous qui vous déplacez? Ils viennent à case. D'accord. Eux, ils viennent, ils ont... on a mon numéro de téléphone. D'accord. Tout le monde connaît où ça m'habite. Des fois, moi-même, que passe mon numéro à la carte, il connaît. C'est bien. Il vient rendre un petit barquette.
Ils viennent, nous donnent un petit barquet, nous remplissent notre dossier pour avoir un logement, nous faites aident des démarches, en fait. Vous Voilà, l'aidez nous fait tout. dans les démarches. Voilà, nous aident. D'accord. Et ça, c'est l'urgence. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Téline? Depuis 2000. Waouh. Magnifique. Et les repas pour combien de personnes à peu près Nous tous les fait mois? 100 repas tous les mois. Mais toi, Anissa, je pense que tu as déjà également accompli ce genre d'action. Tu veux nous raconter aussi Eh bien, moi, c'est tout récent, hein. J'ai commencé à faire un petit peu la même chose que toi il y a 2 ans de ça. C'est pas mensuel. Ouais. On aimerait bien le faire tous les mois, mais voilà, les moyens manquent, on va dire. Et puis les personnes aussi, hein. Il faut vraiment, c'est du temps, c'est beaucoup d'investissement. Mais j'ai déjà fait ça à plusieurs reprises et ça me touche vraiment ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'aider les gens. Moi, j'habite à Saint-Denis et on s'est liés d'amitié avec ces personnes qui habitent dans la rue, hein. Donc, on se croise tous les jours, on leur donne quelques euros assez souvent, on leur donne, quand on voit, voilà, ils ont rien pour se chauffer, on les croise comme ça, on trouve quelque chose à leur donner. Donc, je crois que ton action a été très médiatisée et même, je pense qu'il y avait un coiffeur aussi, quelque chose comme ça. Oui, en fait, quand on fait ces actions-là, on fait en sorte d'avoir donc un repas chaud, une animation, donc pour que ils se sentent bien et qu'ils passent un bon moment, et aussi une petite coiffe, quoi. Donc on n'est pas coiffeur, on s'improvise coiffeur, on va dire, avec mon mari également, voilà. Mais ça leur fait beaucoup de bien, voilà, de repartir avec les cheveux coupés. Ils prennent une douche aussi. Donc voilà, ça permet d'avoir des habits propres, un repas. Enfin voilà, c'est très important. Je pense que si tout le monde à son niveau pouvait organiser des actions comme toi tu fais mensuellement, ça aiderait vraiment pas mal de monde. Parce que moi, quand je recroise ces personnes dans la rue, la question qui revient, c'est quand le prochain repas, quand c'est qu'on mange. Donc voilà, c'est vraiment touchant. Comment on fait, Téline, pour sortir justement de passer outre la barrière quand tu rencontres des amis en difficulté, tu les appelles, mais c'est des personnes qui vivent dans la rue, voilà, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de maison. On les côtoie dans la rue, on passe à côté d'eux, mais souvent, il n'y a pas de considération, il n'y a pas forcément... on leur dit pas bonjour, c'est comme si c'était presque des fantômes, entre guillemets, et c'est vrai que comment on peut faire pour passer la barrière et de dire en face, c'est un être humain, comment on peut t'aider, comment on peut engager la conversation, comment on peut tendre la main à ce genre de personnes? Quand on l'a connu. Quand on l'a connu. La galère. Ouais. Mais après, quand Vraiment le vivre, quoi, en fait. Voilà. Vraiment vivre le moment de galère. Oui. Pour vivre. D'accord. Et est-ce que les gens viennent faire du bénévolat? Ils vous proposent? Est-ce que c'est... Oui, les gens... D'accord. Nous avons une grosse équipe. Autour de vous, il y a beaucoup de personnes. C'est cette équipe-là même, il achète de riz. Cette équipe-là même, il achète de l'huile. Par exemple, Karine, elle fait un temps, elle amène de market. D'accord. Mais qu'on n'est pas chef oublié, mais il me rappelle la vie aujourd'hui. Après, l'autre, en fait, nous avons une page sur Facebook. D'accord. Il appelle Association Urgence Solidarité Réunion. D'accord. M'y mettent. Ce mois-ci, nous fait rogaille saucisse, pois avec sauce oignon. Qui donne quoi? D'accord. C'est facile, hein? Voilà. Alors là, communication incroyable. Tac, tac. D'accord. Elle y donne des oignons, l'autre il donne tomate, l'autre il donne l'ail, l'autre il donne piment, l'autre il donne de riz. Après, l'autre il bataille entre eux autres parce que moi, il veut donner ça, il veut donner ça. C'est fini. Et vous avez des aides ou pas? Est-ce que c'est vraiment personnel à Qui ça y vous? aide? Enfin, par rapport à l'association? Non. Ça, il doit faire. D'accord. Il doit faire, mais il doit donner. Mais il demande qui ça, il veut aider. Et mais si personne ne donne pas, toi, tu donnes. moi, avec mon bon enfant, nous achète, nous donne. D'accord. Ok. Vous avez des places sur l'île? Pour donner à manger? Non. Pour l'instant, nous faisons au port. pas possession Saint-Paul. D'accord. Et est-ce que tu as déjà entendu parler que dans le sud, ça existe ou pas? Enfin, je veux dire... Non, il existe. D'accord. Parce que moi, j'avais entendu parler d'une association qui faisait, je ne me rappelle plus du nom. Mais il y avait des coiffeurs, Oui. il y avait des esthéticiennes, parce que moi, j'avais proposé mon bénévolat, mes services
par rapport aux vieilles personnes, par rapport même des soins pieds. Vous savez, les vieilles personnes aiment ça, quoi. Donc voilà, et je me rappelle plus, j'ai plus vu après sur Facebook. Si, Pour ça. il existe. D'accord. Qu'est-ce une association comme la nôtre, Au cœur des femmes, peut apporter? Comment on peut t'accompagner et là, ce soir, prendre l'engagement avec toi, si vous êtes d'accord, mesdames, d'œuvrer t'aider. à tes côtés pour une action. Je pense qu'il y a une grande action là. Une grande action. Ouais, ouais. Le dernier, parce que c'est le 20 et c'est le samedi après le 20 Octobre. Nous fait une journée. Alors nous mettons un podium. Les naïs, ils viennent, ils virotent 2-3 mondes, ils Des chantent. artistes. Et D'accord. tout le monde, après, nous dresse la table, ils mangent, ils boivent, ils font la fête. D'accord. D'accord. Ok. Nous, on va réfléchir à peut-être un petit projet là-dessus pour voir comment on peut accompagner Téline dans cette démarche-là et voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme service À ce moment-là. À ce moment-là et surtout aux femmes. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui sont Actuellement, touchées il y en par a ça. 5 femmes. Ouais, 5 femmes. D'accord. Il y en a une, m'entraîne essaye de faire une façon mettre aller quelque part parce que bon SDF homme il abuse d'elle et Oui, c'est une situation très, très Très compliquée difficile. à gérer. Oui. mais où ça trouve un Il n'existe pas au niveau Les hébergements d'urgence. des hébergements d'urgence au niveau de la... il reste pas. Ah, ils ne restent pas? Non. D'accord. C'est Moi, je sais elles que qui ça ne veulent existe pas pour, rester. Non, mais parce qu'à un moment donné, Oui. dans l'étude d'urgence, il manque à autres le petit affaire là. Le petit coup de sec. Ils aiment aussi leur liberté, Ouais. je pense. Je veux dire qu'ils sont habitués à... Ben, C'est difficile pour eux de vivre dans ce... Je pense, c'est difficile de vivre dans ces conditions. Mais après, peut-être qu'ils ont pris l'habitude de vivre comme ça, même si on vient vers eux, on donne un repas et tout ça. Mais ils vont repartir au... Voilà. oui, c'est ça. Moi, Moi, tous ceux que j'ai c'est ce que je rencontrés, ressens. c'est ça. Moi, ce que je ressens en tout cas quand je les rencontre, c'est ça. Ils veulent bien qu'on les aide, mais c'est vrai qu'ils se sont habitués à cette vie-là. La liberté, La liberté, la rue, pas d'engagement, voilà, pas d'engagement. Exactement. rien à payer. Moi, pas c'est de ce que je facture. ressens. En Allez, tout cas. demande à côté score, donne-moi 50 centimes, donne-moi 1 euro. Il y en a même qui demandent des tickets restaurants maintenant. Oui. Non. Oui. Ah oui, alors. Moi, je les accompagne en fait. Quand ils me demandent, c'est un geste qui, quand toi, tu vois que tu peux manger, je veux dire, dans de bonnes conditions chez toi avec tes enfants et tout. Oui. Donc, tu te dis, ben oui, quand on te demande, oui, volontiers. Moi, j'accompagne parce que je passe un moment avec. Même, je prends sur moi, je passe un moment avec, même si, voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que la misère, c'est partout. Ouais. C'est partout, dans toutes les villes. Et je pense même que toi, tu vas œuvrer au niveau océan Indien bientôt. Bientôt, oui. Oui. On va faire ça. Tu aimerais étendre un petit peu. Voilà. D'accord. Nous veut aider des enfants malades depuis La Réunion, tous les sangs indiens. D'accord. Parce que nous en a des gens, ils appellent, madame, nous l'a entendu, nous l'a vu. En fait, avec nous, nous avons un monsieur, nous avons une petite production TV, le truc là en France là-bas. Et quand nous fait une fête, il vient, il filme. D'accord. Et puis, il fait passer ça sur une radio, un petit TV de quartier en France là-bas. Et donc, les gens, ils voient. D'accord. D'accord, très bien. Et qui fait bénévole pour nous tout le temps. D'accord. Et puis, dans ce genre d'association, c'est ça. Il faut se dire que c'est donner de l'amour, c'est donner, partager, c'est passer des moments, rire, donner ce moment précis à l'autre pour qu'il s'en souvienne quand il nous revoit que cette personne m'a fait rire pendant 1 heure, pendant des moments passés avec elle autour d'un repas. Peut-être qu'il n'aura pas dans le mois, mais bon, voilà. Mais au moins, c'est précis dans sa tête, ce moment-là. Nous, on a une dame, il fait du maquillage sur les enfants. Il vient, il maquille, il fait le ballon, il fait... L'autre, il fait... Une dame, il vient faire les ongles. Les femmes, tout ça va, les femmes, ils viennent. Qu'importe la femme, pour avec lui, il vient, il dit à nous comme ça, il veut mettre faux ongles, il a point, s'il en a 2-3 ongles, il met dessus son doigt, au moins, quand il s'avale, il est heureux. Il est heureux, oui. Voilà. Et nous, on sent ce sourire qui part, voilà. Et que ça, les plus important, vous pouvez avoir 1 million sur de compte en banque, mais si vous ne souriez pas, c'est rien. Pas rien. Mais préfère voir un monde sourit
T'as un monument à chacun million. Parce que s'il ne sourit pas là. C'est vrai. Non. Pour moi, le les sourire, pas. c'est le soleil, c'est la joie, c'est aimer, c'est tout ce qu'on peut. Et le plus bon quand on voit le madame, il arrive, ça me sont 4 enfants. 4 enfants. Le bon maman, il dit, Tati, nous l'a fait. Il me dit, attends, tracasse pas, nous, tout ça manger. Vous mettez un petit barquette, vous mettez un petit peu de riz, un petit peu de carré, vous mettez dedans, le bon petit maman, il assise et il mange. Mais quand on voit ça, là, vous êtes content parce que vous voyez ces bonnes maman, il mange. Le bon maman, il a faim. Et après, quand ça va, on redonne encore une petite barquette. Il a dit, ça nous mange demain, madame, ça nous mange demain, Tati. Et quand on voit ça, on est content, mais on est grossi aussi parce que vous dit, tout à l'heure, à carré 11h, mange puis à soir. Mais il y a des autres carré 2 jours, ils mangent même si ça fait une tournée. C'est vrai, quand on est extérieur, on sait que la misère existe, hein. On le sait intérieurement, on le sait. Mais quand on est extérieur à ce genre d'association, on ne devine pas l'ampleur. Enfin, vraiment, parce qu'il faut vraiment faire du bénévolat, je pense, le vivre pour dire, oui, effectivement, la misère existe sur la Réunion. Il y a des gens qui en souffrent. Oui. Des enfants qui en souffrent. Donc, je pense que on se voile un petit peu voiler la face, on se voile un peu la face parce que on fait pas du bénévolat. Les gens disent, ah ouais, mais il n'y a pas de misère ici, on est aidés, il y a des aides, il y a ceci, il y a cela. Non. C'est quand on est en association, quand on œuvre en association. Sur le terrain. Quand on est sur le terrain, quand on défend des enfants qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont pas ça, ils sont pas ça. Même à Noël, quand je vois quand on donne des cadeaux de Noël, il y a des enfants qui n'en ont pas. Mais vraiment pas. Alors que d'autres en ont énormément. Mais tant qu'on vit pas le moment, on le sait pas. On sait, on se voile, on sait, ça existe, la misère existe, mais il faut vraiment le vivre. Mais c'est vrai que ce serait bien de trouver des solutions sur le long terme. Là, on offre du bonheur une fois par mois ou une fois tous les 3 mois ou à Noël sur des temps forts, en fait, des événements. Trouver une solution pour sortir ces personnes de là, même si peut-être que tu me dis, Anissa, qu'elles n'ont pas forcément envie de sortir de là. Moi, toutes les personnes, quasiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer me disent « Je suis très bien là où je suis. Je suis très bien dans la rue. J'ai pas d'ordre, voilà. Je dors quand j'ai envie de dormir. Je fais ce que je veux. » Enfin, voilà. C'est vraiment cette liberté-là. Ils ont pris l'habitude. Moi, ce que je pense, le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est génial qu'il y ait des associations comme Téline qui œuvrent. Il faudra en créer beaucoup plus, c'est sûr. Mais déjà, si nous-mêmes, chacun, si chacun, quand on passe dans la rue, on voit quelqu'un en difficulté, on voit quelqu'un qui même qu'il ait bu ou pas, parce que souvent j'entends dire ouais, mais regarde, il boit, donc on va pas lui donner de l'argent. Mais moi, je regarde pas ça. Tu peux pas. Je lui dis par contre, quand je lui donne une pièce ou 5 €, je lui dis par contre, avec ça, tu achètes pas de l'alcool, parce que sinon j'ai pas le droit de t'en donner. Mais après, voilà, il fait ce qu'il veut avec. Et pareil, si je vois sur Saint-Denis, par exemple, moi, c'est autour de mon quartier, il y en a quand même quelques-uns. Il y a beaucoup de vent. Donc voilà, dès qu'on voit, voilà, aujourd'hui même, on a acheté une petite ceinture qu'on a trouvée parce qu'il y a un de nos amis justement de la rue, on le voit depuis quelques jours, il marche, il tient son pantalon, il a plus de ceinture. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes. La dernière fois, c'était un sac à dos, ils se font voler, ils se font voler par des gens qui ont. C'est ça le pire. Moi, j'ai halluciné quand j'ai appris ça. Parce que nous, quand on prend le pain, par exemple, il y en a toujours qui sont à la boulangerie où on est. Et on prend un peu de temps. Mon mari, il aime bien s'asseoir avec eux et puis discuter. Et là, il y a des gens qui passent, qui regardent. Mais voilà, moi, j'hallucine parce que on te regarde d'un autre œil. Même moi, donc quand je les vois, ils viennent « Ah, Madame Momo et tout ». Et puis ils checkent. Et puis tout le monde qui regarde. Mais c'est quoi ? Mais voilà. Oui. Donc c'est vraiment le regard, en fait, je pense, de chacun d'entre nous qu'on doit changer. Parce que c'est des gens comme nous. Et sauf que faut les aider à notre niveau. Prendre conscience que nous aussi, on peut se retrouver malgré tout dans ce genre de situation, malgré notre vie. Aujourd'hui, on dit qu'on vit bien, entre guillemets. Se dire que demain, on ne sait pas. On ne connaît pas si on va se retrouver dans ce genre de situation, dire qu'on a mal et on aimerait, à ce moment-là, avoir des gens qui viennent, tels que Téline, qui vient vers nous, ou nous
vers elles pour dire j'en ai besoin, j'ai besoin de vous. J'en peux plus, j'ai besoin de vous, voilà. Donc, il faut que les gens prennent conscience que si, la misère existe. Juste regarder, juste le regard autour de nous, je pense que prendre conscience qu'elle existe. Et ce qui fait mal plus, quand on voit une personne lambda, il arrive, il y a 6 côtés de barreau. Il connaît tous les matins où s'acheter de pain. Il y a 6 là. Il connaît le midi qu'on mange sur la terrasse. Il y a 6 là. Vous gagnez manger, vous ne gagnez pas. Quand on achète le pain, on achète un demi en plus. On rajoute un petit peu de beurre dedans. Après le midi moins de quart, vous avez la finalité là. Vous mettez toujours un petit barquette en plus, vous donne. Mais après le monde là, même il veille de case, il veille à 6, il veille de case. Le monde ne rentre pas chez vous. Exactement ça. C'est vrai? Même dans la Oui. Ils veillent sur vous. Nous, c'est le cas. Sur la voiture. Ils veillent sur les enfants aussi. Dès que tu arrives en ville, dans un endroit où tu te gares, où tu as aidé ces gens-là, je peux te dire que tu peux être en confiance parce que ta voiture, elle ne va pas être... C'est ça. Et ils viennent vers vous, ils disent bonjour, en fait. Parce que les gens disent souvent, ah non, moi, je ne dis pas bonjour. Oui. Dites-leur bonjour. Et vous verrez. C'est des gens qui sont... Un bonjour, un sourire. Voilà, un sourire, qui a besoin d'un sourire, qui a besoin d'un bonjour et qui vient vers vous. Qui vous respecte, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent. Si nous, on donne du respect, l'autre en face aussi le fait. Donc, c'est pour ce chariot, bien sûr. Mais Téline, depuis 18 ans, là, tu me dis 2000. Oui. Donc, 18 ans que tu fais ça, déjà, il y a une évolution. Est-ce que ça régresse ou est-ce que ça Il augmente? régresse, parce qu'avant, nous faisait 3 fois par semaine. Non, mais je veux dire le nombre de personnes en difficulté. Voilà, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Au port, on en a 70. Là, il y avait des galets, on a 30. Et avant, on avait moins. D'accord. donc ça Et au fur et à augmente. mesure, on en a des femmes. Et là, tu me dis, il y a 5 femmes. 5 femmes. Voilà. Et qui donnent dans la mer. 5 femmes. Ça fait beaucoup, comme ça fait pas beaucoup si jamais Il fait beaucoup. il y a au moins 5 familles qui peuvent recueillir ou marrainer, je sais pas. Et Karine, tu parlais tout à l'heure des hébergements d'urgence. Oui. Les hébergements d'urgence, c'est aussi pour ce genre de personnes? Parce que je connais les hébergements d'urgence qui est fait pour les femmes qui sont battues, les femmes qui sont en difficulté, mais aussi pour ce genre de personnes. Est-ce qu'on peut... Non, je pense pas. Nous avons déjà essayé de téléphoner et pour prendre azote, la bonne place. Parce que je leur prends les enfants. Ah oui. Voilà. D'accord. Pas d'enfants, pas d'hébergement. Pas d'hébergement. À moins qu'on harcèle l'azote tous les jours, il prend. Au bout d'une semaine, elle connaît. Téline, tu peux nous rappeler ta page Facebook. Tu peux nous rappeler également le prochain événement où on sera certainement présent. Et justement, on va devoir conclure ensuite pour l'émission. Alors, c'est la page Facebook, c'est l'association Urgence Solidarité Réunion. Likez, adorez la page, mesdames, messieurs. Après, prochaine fête, comme nous refusons toujours la misère, comme le 20, c'est la journée du refus, et nous, c'est le samedi d'après que nous faisons notre repas. D'accord, au port. Au port. D'accord. À côté de la cave, sur là où il y a le boulodrome. Le boulodrome. Alors, nous avons décidé de faire un poulet à la bière. Le grain, nous voyageons toujours dans les îles. C'est pois de terre. Maman, et ça est très. Alors, nous fait pois de terre et avec une sauce d'oignon. Alors, si le carambole n'a pas tombé, nous faisons une sauce d'oignon avec carambole. La dernière fois, nous l'a fait avec les pommes granit. Impeccable. Mais génial. Mais là, nous faisons un poulet à la bière. On va venir manger. Nous avons besoin des assiettes pour manger dedans. Là, nous dressons la table. Nous dressons la table, les autres, ils mangent. Après, les autres, ça va à notre case avec un autre barquette. Quand on dit ça va, il faut le marmite, les vides.
ne retourne pas chez nous avec rien. D'accord. Mais moi, je fais vraiment un appel. Vous avez les coordonnées de Téline. Vous avez également pu constater la sincérité, la générosité. Donc, moi, je vous remercie, les filles, de nous faire vivre ces moments d'émotion, parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme nous sur le plateau. C'était très émouvant. Et merci pour tout ce que tu donnes, Téline. On devrait vraiment tous et toutes prendre exemple sur ce que tu fais. Pour continuer à soutenir ce genre de parcours, ce genre de talent inspirant, ce genre de portrait. Vous pouvez soutenir Au Cœur des Femmes, la page Facebook Au Cœur des Femmes. Je vous propose de liker. Voilà. Tout type... Ouais, non, alors liker, moi je fais ça. Tout type de profil, tout type de sujet. On a abordé le burn-out, on a abordé toute la partie working girl. Ça peut être aussi les femmes actives. Tout type de projet que vous avez, vous souhaitez nous rejoindre sur le plateau pour en parler avec les Womakers, n'hésitez pas. Très bonne soirée à vous, on vous embrasse, on fait de gros bisous, à très bientôt sur Télécréole.